Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo, pour les énergies du mois de mars, quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois. On regarde également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que scorpion dans ce mois de mars 2025. Donc on va regarder tout ça avec le petit Lenormand et le tarot. J'ai repris l'énergie ressortie pour le mois de mars dans la vidéo des projections de votre premier semestre 2025. Donc je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous ne l'avez pas vue ou si vous voulez la revoir. Vous avez pour l'énergie du mois de mars, l'énergie du cavalier de denier. Donc ici, comme je vous l'ai précisé, ce mois de mars, c'est un mois où il va être question d'avancer doucement mais sûrement. Un mois où il est question de prendre son temps, de ne pas se précipiter, de laisser le temps au temps. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Le cavalier de denier, c'est une énergie de mouvement, mais de mouvement relativement lent. Voilà, on passe à attendre ici, dans le mois de mars, à des fulgurances. C'est plutôt cette idée quand même de prendre son temps et d'avancer doucement mais sûrement. Alors rappelez-vous, je vous ai dit, hein, pour le premier semestre, vous avez un premier semestre qui est quand même assez dense, assez intense, assez profond. Vous avez des énergies très fortes. Il est question pour vous de renaître, tout simplement, soit de manière globale, personnelle, intérieure, soit par rapport à un domaine de vie en particulier. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de cartes qui parlent de reconstruction, de renaissance, de renouveau, cette idée de laisser quelque chose derrière soi, et ça va prendre tout le semestre. Donc on voit que, parce que vous avez le 8 de coupe au mois de juin, donc au mois de juin, on accepte. On accepte, on accueille l'idée de laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Et on se reconstruit ou on reconstruit quelque chose. Vous êtes, vous, en tout cas, dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là sur le premier semestre 2025, donc c'est quand même important. Regardons ce qui se passe plus précisément ici sur le mois de mars 2025. Alors, on regarde la tendance, l'énergie dominante pour vous les scorpions, le 10 de bâton, le 6 de bâton. Eh ben, c'est formidable. 10 de bâton... on voit que vous êtes arrivé au bout d'une situation, que vous n'en pouvez plus, que ce n'est plus possible, que ça ne peut plus continuer. On va parler ici, avec ce 10 de bâton, je commence par ça, parce qu'après on a quand même le 6 de bâton, hein, c'est pas rien. Là, vous entrez peut-être dans le mois de mars, avec cette énergie-là, ou alors il est question pour vous de réussir à dépasser quelque chose. De toute façon, vous l'avez le 6 de bâton, donc ici on a un succès. Une réussite, une forme de dépassement. Alors, est-ce que c'est un dépassement de soi, dépassement d'une situation problématique? En tout cas, on a gain de cause ici. On réussit quelque chose par rapport à une situation qui est assez lourde à porter, assez éprouvante pour vous quand même. Voilà, une situation qu'on peut considérer comme que vous pouvez voir, vous, peut-être comme un fardeau, comme un poids trop lourd à porter. Il est question de s'en défaire. Visiblement, avec le 6 de bâton, c'est plutôt de bon augure pour vous. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les scorpions, avec le petit Lenormand pour commencer. Bon, alors, comme toute relation, qu'elle soit relation d'amour avec un grand A, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, peu importe, ici on parle de s'engager. On parle d'un engagement qui semble ne pas être facile, parce qu'on a l'énergie de la croix au centre, donc il y a une pénibilité, il y a une souffrance, il y a un chagrin, il y a une difficulté qui est traversée. Il faut savoir en parler aussi dans les guidances. Une guidance, c'est pas juste fait pour vous dire bah, ça va aller mieux, tout va bien se passer, demain il va faire beau. Non, c'est pas. Enfin, moi je considère que c'est pas constructif pour vous. Donc c'est important de. Après, si vous ne voulez pas entendre parler de choses compliquées, bah voilà, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Mais moi je considère que c'est important de regarder les choses en face pour pouvoir avancer et réagir de manière constructive aux événements. Là, on a l'énergie de la croix au centre. Donc on voit bien qu'il y a une problématique, il y a une difficulté. Soit on n'arrive pas à s'engager, on vit une relation d'amour, quelle qu'elle soit, qui est pas forcément évidente, qui est compliquée. Et de toute façon, il n'existe pas de relation amoureuse ou de relation d'amour qui ne rencontre pas à certains moments des hauts, des bas, des complications ou des difficultés à traverser. Donc là, il en est question.
On peut avoir le cœur un petit peu lourd, mais malgré tout, il est question de tenir sa parole, de tenir ses promesses et de tenir ses engagements, puisque de toute façon ici, on est sur un engagement qui est fait avec le cœur, un engagement d'amour, un engagement personnel, émotionnel, et que même si c'est difficile, bah, cet engagement il est toujours là, et il y a cette idée de tenir ses promesses et de tenir sa parole. Voilà, tout simplement. Alors, continuons et regardons ce que nous dit le tarot sur cet aspect émotionnel et sentimental. La reine de bâton. Ah bah ça c'est intéressant. Bah, la reine de bâton, hein, c'est encore une fois moi ce que je vois ici pour vous, c'est l'idée d'être motivé, déterminé, courageux, courageuse. On y va, on fonce. On est vraiment déterminé dans ce dans quoi on est engagé ou dans une relation dans laquelle on est engagé. Il y a une volonté comme ça de faire, une volonté d'agir, une volonté d'être dans l'action et il y a une certaine confiance quelque part en soi qui est présente par rapport à ça. Le monde, cette idée, cette détermination, elle est peut-être dans le fait d'arriver à faire aboutir quelque chose. Peut-être justement pour se défaire d'un poids, d'un fardeau. On en a parlé ici dans l'énergie principale avec le 10 de bâton pour vous les scorpions. Donc il est question effectivement de faire aboutir quelque chose. Il est possible que vous soyez dans une relation qui est très engagée, très investie pour vous émotionnellement, dans une relation d'amour, quelle qu'elle soit, je le répète avec un grand A, ça peut être un amour amoureux, un amour familial, un amour filial, peu importe ici. On voit que là, on est engagé, il y a des sentiments, mais c'est pas forcément évident. Et pour certains d'entre vous, ce qui n'est pas forcément évident, ça va peut-être être la distance qu'il y a entre vous. Alors, ça peut être une distance émotionnelle, ça peut être une distance aussi, surtout, géographique. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui s'éloigne de vous? Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de jeune, par rapport à l'un de vos enfants, c'est possible également. On peut parler d'une distance qui n'est pas forcément facile à vivre ici. Là, on a, avec l'énergie du monde, l'idée d'être engagé, l'idée d'aimer, l'idée qu'il y ait des sentiments, et que malgré tout, ici, on rencontre une pénibilité, et qu'il soit question, quand même, avec l'énergie du monde, de finir quelque chose, de finaliser quelque chose. Voyez, parce que le monde, c'est quand même une énergie où il est question de la fin d'un cycle, de la fin d'un chapitre, qui va et du début d'autre chose, qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Donc c'est quand même une énergie qui est assez forte, où il est question peut-être d'arriver, pour certains d'entre vous, là ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il peut être question de reprendre sa liberté, dans une certaine mesure. Parce que là, on peut parler pour certains d'entre vous, je dis pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais il peut être question pour certains d'entre vous d'un amour assez fort pour quelqu'un, malgré le fait que la relation soit extrêmement compliquée. Ça peut être avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est bélier, lion ou sagittaire, c'est possible. Et que on ait du mal à se défaire de cette relation. Peut-être qu'elle est sur la fin, c'est possible, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté parce que on est et on se sent, on se considère engagé pleinement dans cette relation. Ça peut être aussi ça, mais bien sûr ça parlera pas à tout le monde, hein, on est d'accord. Les amoureux, donc là on a deux arcanes majeures quand même ici pour vous. Le plan émotionnel et sentimental est important sur ce mois de mars pour vous les scorpions. Bon, les amoureux peuvent représenter quand même une notion d'hésitation. Donc je sais pas, je reviens sur la possibilité que certains d'entre vous soient sur la fin d'une relation, mais on est encore, on peut être dans le doute, on peut être dans l'hésitation. Voilà. Est-ce que parce que peut-être qu'il y a encore des sentiments, ou peut-être que c'est une relation dans laquelle il y a des engagements, ou soit un engagement personnel, soit des engagements qui sont autres. Hein. Ça peut être des engagements immobiliers, voilà, ça peut être tout autre engagement. Mais j'ai cette sensation-là. Après, c'est vrai que là, la reine de bâton, c'est la confiance et la détermination, mais avec les amoureux en face, on peut parler de doute et d'hésitation. Donc là, en fait, c'est peut-être ça la difficulté. C'est que on peut être entre deux. On peut être entre deux dans une situation qui est très très engagée, très investie émotionnellement, pardon. Et c'est peut-être là qu'on rencontre ici une certaine difficulté. Est-ce que c'est, comme je le disais, lié à la distance, ou est-ce que c'est par rapport au fait de terminer quelque chose, par rapport à ce relationnel?
On continue. La vie active et professionnelle pour vous, les scorpions. Ah, rester ou partir. Alors là, pour certains d'entre vous, bon, moi, de ce que je ressens, avec la faux, il y a une notion de... Déjà, il y a une décision qui va être prise. Elle vient d'être prise, ou elle est prise là, en ce moment. Là, je réalise la vidéo le 10 mars. Bon, avec un petit peu de retard, certes, mais je pense que là, en tout cas sur la première quinzaine, ou toute fin de la première quinzaine du mois de mars, il y a une décision qui est prise par rapport au fait de rester dans une entreprise ou au fait de partir. Quant au fait peut-être de continuer sa propre entreprise ou quant au fait de l'arrêter. On a aussi là quelqu'un, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être une personne de Pôle emploi, ça peut être une personne de l'administration. Il y a quelqu'un d'une institution qui est là pour vous aider, pour vous aiguiller par rapport à des choix. Ça peut être des choix d'orientation, mais ça peut être toute autre chose. En tout cas, il y a une notion d'aide et de soutien par rapport à ça. Pour d'autres, on parle de libération. Alors, je pense qu'il y a pour certains d'entre vous une forme de soulagement quant au fait de pouvoir rester dans une entreprise. Alors, est-ce que vous attendez peut-être des nouvelles d'une décision? Parce que c'est vrai qu'avec les cartes qu'on a là, il y a quand même effectivement des nouvelles qui viennent à vous, qui peuvent concerner une situation... alors, j'ai une notion de communication. Donc, soit communication avec une personne dans le cadre professionnel, soit des nouvelles qui arrivent à vous concernant votre vie professionnelle. Mais on voit que ça concerne quelque chose qui est ou qui a été un petit peu compliqué. Voilà. Donc, pour moi, ces nouvelles, elles sont plutôt bonnes parce qu'on est quand même sur le 10 de cœur ici. Donc, je pense que là, on est sur quelque chose quand même qui... ça peut être des nouvelles d'un projet aussi, compliqué à mettre en place. Il est possible que vous receviez des nouvelles ou que vous soyez amené à vous faire aider, aiguiller, accompagner dans le cadre du développement de votre projet professionnel, quel qu'il soit. On regarde avec le tarot. Le 9 de coupe, donc vous voyez, le 9 de coupe, pour moi, il fait quand même écho avec j'ai quelque chose de positif. Le 9 de coupe, c'est une satisfaction. Donc pour moi, il y a quelque chose qui réussit. Il y a une grande satisfaction concernant peut-être le fait de pouvoir construire ou consolider quelque chose ou un projet qui est en cours, comme je le disais tout à l'heure. Soit c'est tout simplement une satisfaction personnelle, intérieure. Le magicien, ben oui, on commence ici, on agit, on commence à mettre en place quelque chose de nouveau. C'est un début de quelque chose ici. Donc on est sur le fait d'avoir toutes les cartes en main, peut-être parce que justement il y a ce soutien ici, pour certains d'entre vous, afin de pouvoir construire, consolider une situation ou un projet en particulier. En tout cas, voilà, il y a un combat. Là, le 7 de bâton va m'indiquer la notion de détermination. On prend des décisions, on tranche, on décide, on agit, on est dans l'action. Et ça apporte une grande satisfaction personnelle quant au fait de, quelque part, être en accord, finalement, avec soi-même, dans l'énergie d'action, dans ce que l'on fait par rapport à ce que l'on désire. Et on voit que là, il y a un nouvel élan par rapport à cette notion-là dans la sphère professionnelle. C'est plutôt intéressant. On va regarder le plan matériel et financier pour vous, les scorpions. Chemin, lettres, serpent. Bon, alors le serpent, bon, ça peut être des petites contrariétés. Serpent, ça se passe pas forcément comme on veut, exactement comme prévu. Là, on voit qu'il va être question de prendre un chemin détourné dans une situation donnée. Vous recevez des nouvelles, vous recevez une confirmation de quelque chose et c'est pas exactement ce que vous souhaitiez ou ce que vous attendiez. Là, avec le serpent, on peut être... il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir des contrariétés, voilà. Donc ça veut pas dire que ça se fait pas, mais c'est juste qu'il va falloir prendre un chemin différent, où il va falloir contourner peut-être aussi certains obstacles, où il y aura des petites choses à gérer pour que ça se passe au mieux, voilà. La lettre en énergie centrale, l'énergie de communication. Donc soit vous entreprenez des démarches concernant quelque chose qui ne vous convient pas, au sujet d'une décision, soit vous allez recevoir des nouvelles, justement, au sujet d'une réorientation sur un dossier ou au sujet d'une décision. Voilà. Alors, avec le tarot, ouais, donc là, on a bien la notion de communication. Soit on communique son choix à quelqu'un, une énergie plutôt féminine, soit on reçoit des nouvelles au sujet d'un choix, d'une décision. Il y a une notion quand même ici
de rapidité dans les événements, particulièrement sur la fin du mois de mars. Ça peut être par rapport à la banque. Peut-être que vous allez recevoir une... alors, je dirais pas une mise en garde quand même, parce que le terme est assez fort. Ça peut, hein. Mais, bon, ça peut être quelque chose... là, si c'est par rapport à la banque, j'ai l'impression qu'il y a... ouais, il y a vous recevez un courrier. Ça peut être concernant quelque chose qui n'a pas été payé. C'est pas forcément par rapport à la banque, mais... des nouvelles concernant un impayé, concernant un découvert aussi peut-être. Voilà, tout simplement. C'est pas quelque chose de dramatique, hein, mais voilà, ça peut être contrariant tout simplement. Là, au niveau matériel et financier, on agit. On agit pour redresser la barre aussi, hein, pour certains d'entre vous, dans une situation peut-être familiale ou par rapport à un patrimoine ou quelque chose de cet ordre-là. Là, il est question de faire preuve de rigueur, en fait, hein, de droiture, de rigueur. Donc, il est question de, oui, comme je le disais, vraiment de redresser la barre par rapport à on a pu faire des dépenses, ici, tout en sachant que c'est pas le bon moment, tout en sachant que ça va faire un petit peu trop, mais on le fait quand même. C'est un petit peu ça, l'idée. Et là, il est question vraiment de recadrer et de redresser la barre, de prendre les choses en main et aussi de prendre ses responsabilités ici par rapport à ce que je viens de vous dire. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les scorpions. Ah, alors le bouquet, ben, on peut vous offrir un bouquet de fleurs ce mois-ci. On peut vous offrir des fleurs. En tout cas, le bouquet va représenter la notion de surprise, l'idée que l'on vous fait un cadeau aussi ce mois-ci. Ça peut être un cadeau que l'on vous fait, quelque chose que l'on vous offre, ou effectivement l'idée d'être surpris ou surprise. Là, il y a une invitation. Il y a peut-être un rendez-vous. Il y a quelque chose. Il y a une invitation, une proposition. On vous invite à sortir, à prendre un verre, aller au restaurant ou quelque chose de cet ordre-là. On vous annonce aussi quelque chose. Je pense qu'il peut y avoir ici une bonne nouvelle qui vous est annoncée venant d'une personne qui fait partie de votre entourage. Ce sont des nouvelles qui peuvent venir d'une personne qui est divorcée, une personne qui est seule, célibataire, ou quelqu'un qui quelqu'un qui est veuf ou veuve, quelqu'un qui a peut-être un certain âge. Il est possible que vous receviez des bonnes nouvelles de cette personne. Et ça pourrait concerner sa santé. Mais bon, je le mets au conditionnel, sachant que moi, la santé, c'est pas un sujet que j'aborde. Voilà. On regarde avec le tarot. Alors, le 6 de bâton. Bon, là, on va parler d'un succès. Surprise inattendue, il y a quelque chose qui réussit, quelque chose qui vous est reconnu. Moi, de ce que je vois là, je pense qu'il y a quelqu'un qui présente ses excuses. Ou quelqu'un qui reconnaît ses torts, qui reconnaît ses erreurs. Et qui, ben voilà, quelqu'un qui vous offre quelqu'un qui vous présente des excuses, je pense, ici. Alors, 6 de bâton, 2 de bâton et 3 d'épée. Ok. Ben oui, là, je pense qu'il y a eu une blessure à un moment donné. Je pense que la personne qui vient vers vous, elle a pu être blessée, ou alors c'est vous qui l'avez peut-être blessée ou déçue. De toute façon, c'est dans un sens ou dans l'autre, mais cette personne, elle vient vers vous. Quelqu'un avec qui, effectivement, vous aviez de bonnes relations, de bons rapports, mais à un moment donné, il y en a un qui blesse l'autre, il y en a un qui déçoit, il y en a un qui... Voilà, il y a quelque chose qui fait mal, en fait, hein, qui peut chagriner. Et je pense que c'est par rapport à ça, là, on va pouvoir à nouveau se projeter dans cette relation, parce que là, on reconnaît avoir blessé l'autre. Vous voyez, je sais pas dans quel sens ça se situe, mais il y a une reconnaissance en ce sens, et des excuses pour moi qui sont prononcées. C'est plutôt chouette, je trouve. Alors, on va terminer avec un message, un conseil, une guidance pour vous les scorpions. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message, votre guidance. Ça peut être un message, une guidance, un clin d'œil, un conseil aussi, peut-être. Une réponse à votre question si vous avez une question.
Allez, première carte chiffre 1 pour les scorpions. Deuxième carte chiffre 2 pour les scorpions. Message pour scorpions. Oh, ça fait 3 cartes, c'est trop. Les scorpions. Deuxième carte chiffre 2. Le message. Deuxième carte chiffre 2 pour les scorpions. Ouais, mais non, c'est trop. Hein. Deuxième carte chiffre 2 pour les scorpions. Hop, il y a une carte qui est retournée là. Je vais remettre une deuxième, hein, puisque vous l'avez lu. Peut-être pas, remarque. Bon, je vais mettre une deuxième carte là quand même, parce que... Troisième carte. Troisième carte, chiffre 3 pour les scorpions. Troisième carte, chiffre 3, quel message pour les scorpions. Donc j'en remets une là. Voilà. Allez, c'est parti. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Savoir se détacher. Et ça, c'est exactement ce dont on a parlé dans la projection de votre premier semestre 2025. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, donc évidemment, pensez moins, vivez plus. Changez-vous les idées. Cette carte-là, vous l'aviez vue. Et donc, la deuxième carte ici pour vous, autorisez-vous à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Laissez-vous tenter. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, faites de votre hypersensibilité un atout. Il est question de reconnaître cette bénédiction ou d'en faire votre point fort. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.